réussir à partir de rien, toucher les étoiles. Souviens-toi de moi comme si j'étais l'un d'eux. Le jour où je m'en irai, j'aurai mon histoire. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Yeah, il me disait de déposer le mic, toujours dans le même jean et la même paire de Nike. Je marchais dans les rues, casque à l'oreille. J'ai fait fi des mauvaises langues, j'ai taffé dur les jours et les nights. Comme tout le monde frère, je me suis pas battu. À cause du rap, j'ai de la famille qui ne me parle plus. J'ai perdu mon père, j'ai gagné le public. J'ai fui les études, ils ont trouvé ça stupide. Dieu merci, j'ai commencé à percer. Mes sons qui tournent en boucle et qui ne cessent de vous percer. J'ai donné des coups, je n'ai aussi encaissé mon succès. Frère les mis au point de les stresser. Contre avis parental, j'ai choisi la musique. Je sortais de coma, je n'étais pas physique. Alors j'ai foncé dans le tas, j'ai fait du rap au quotidien pour en arriver. Réussir à partir de rien, toucher les étoiles. Souviens-toi de moi comme si j'étais l'un d'eux. Le jour où je m'en irai, j'aurai mon histoire. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Je renais plus fort, comme un phénix qui a dit que j'étais mort. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Souviens-toi. Mon passage à Libreville m'a ouvert les portes d'ébène. Tel un bois précieux, le grand m'a pris sous ses ailes. Nouvel envol, nouvelle vision. Conquérir le monde est devenu la seule mission. E-B-E-N, couleur E-B-E-N-E. J'ai ramené le game à un niveau où tu ne peux tester. Ah oui, Tilem, collègue, Koanoumi, baisse la tête, on est de retour dans le Bioruidé. Mais j'ai compris beaucoup de choses, qu'il ne fallait compter que sur soi-même. Aujourd'hui si ma vie est rose, je ne peux que remercier Dieu et dire amen. Mon frère, ma soeur, je remercie tous mes fans et mon âme sœur. Les hommes sont tous les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes. Réussir à partir de rien, toucher les étoiles. Souviens-toi de moi comme si j'étais l'un d'eux. Le jour où je m'en irai, j'aurai mon histoire. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Je renais plus fort, comme un phénix qui a dit que j'étais mort. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Résistance au travail. Résistance au travail. Introduction. Affaire d'emploi est un sujet très complexe. L'emploi demande 3 comportements chez le travailleur, à savoir la compétence, l'expérience et la résistance lors de l'exécution de son activité. Ces 3 comportements vont 2 à 2. Compétence et expérience pour ceux qui veulent occuper un poste de grande responsabilité. Un travailleur qui a de l'expérience de son activité ne dépense plus assez d'énergie pour exécuter son emploi. Compétence et résistance, c'est pour ceux qui veulent occuper un poste de travail qui n'a pas une grande responsabilité. Il doit faire des exercices pour résister au travail. Donc on a compétence et expérience. Donc, ça, c'est pour ceux qui, les dirigeants, ceux qui veulent devenir dirigeants de demain. Donc, ils ont besoin
l'expérience et compétences. Et après, ceux qui veulent, les collaborateurs ou les subordonnés, eux, ils ont besoin de compétences et résistance. Donc, ils doivent résister pour pouvoir travailler. Compétences. La compétence peut désigner les savoirs et les savoir-être d'un travailleur qui vient de finir fraîchement sa formation, dont il a besoin de passer au stage dans une entreprise pour acquérir les savoir-faire en pratiquant sa compétence. Aujourd'hui, on a des cabinets d'experts qui aident les nouveaux diplômés en transmettant des expériences. La compétence peut désigner les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être d'un travailleur qui exécute les activités de son poste de travail durant un temps donné. Donc, celui qui vient de sortir fraîchement de sa formation détient seulement le savoir-être et les savoirs. Et celui qui a travaillé durant un temps donné a le savoir-être, le savoir-faire et les savoirs. Donc chacun doit posséder un emploi, une compétence et chercher au stage. Donc c'est au stage qu'on pratique les savoirs qu'on a acquis lors de la formation ou dans un cabinet d'expertise, donc où on va transmettre les expériences ou les savoir-faire aux gens. 3. Expérience. L'expérience désigne les compétences ou la connaissance apprise lors de l'exécution des activités durant un moment donné, ou acquis durant la lecture d'un livre ou chez un coach de son emploi. Aujourd'hui, on a 3 chemins pour posséder l'expérience, à savoir passer plusieurs années à exécuter les activités de son poste de travail, ou travailler beaucoup lors de l'apprentissage pour acquérir de l'expérience. Le deuxième chemin, c'est lire des livres des experts pour appliquer. Et le troisième chemin, c'est se former dans un cabinet d'expertise. L'expérience, c'est la maîtrise parfaitement d'une activité. Donc, lorsque vous maîtrisez parfaitement une activité, l'activité devient facile pour vous. Vous ne dépensez plus assez d'énergie. Ou l'activité devient une habitude pour vous. Donc, vous ne dépensez plus assez d'énergie. Donc, pour que l'activité devienne une habitude, vous devez exercer l'activité à plusieurs fois, à plusieurs reprises, que l'acte devient automate pour vous, facile pour vous. Donc, aussi, pour ne pas plus dépasser assez d'énergie lors de l'exécution du travail. 3. Sport. Le travailleur doit avoir une bonne santé et doit résister à exécuter les activités de son poste de travail pendant au moins 8 heures par jour et pendant plusieurs mois dans une année. Pour résoudre ce problème, l'être humain doit faire du sport pour résister au travail. Donc, le sport, ce sont des exercices physiques, donc qui donnent la bonne santé à l'être humain, qui lui donne la force physique, l'énergie, tout. Donc, il vaut mieux de choisir un exercice sportif pour pouvoir acquérir ses atouts, pour pouvoir mettre dans son travail. 4. Réflexion. Ici, on fait
On fait référence à la connaissance. Il y a des êtres humains qui possèdent la capacité d'observer et d'analyser une chose rapidement et trouver la solution au problème. Ces personnalités n'ont pas besoin d'avoir une grande compétence de leur poste de travail pour travailler. Mais les êtres humains qui ne possèdent pas la compétence, la capacité d'observer et d'analyser rapidement doivent détenir une grande compétence de leur poste de travail pour bien exécuter les activités. Chaque être humain doit choisir ce qui est facile pour lui pour réussir son projet de vie. Donc chacun a sa capacité qu'il doit choisir pour pouvoir exécuter son emploi. Donc si vous avez la capacité d'analyser et d'observer, d'analyser rapidement une chose, vous n'avez pas forcément d'avoir une grande compétence. Mais si vous avez les lacunes dans ce domaine, donc vous devez avoir une grande compétence pour pouvoir s'en sortir lors des obstacles ou des problèmes. 5. Durée. Ici, l'être humain doit respecter le fonctionnement de son organisme pour adapter une stratégie pour exécuter les activités de son poste de travail durant les heures de travail. Il doit s'entraîner en fonction des heures de travail pour pouvoir résister tout au long de la journée. Donc, l'organisme de l'être humain est programmé à travailler en fonction d'une certaine heure. Donc, c'est certaines heures. Donc, les êtres travaillent 8 heures par jour. Bon, d'autres vont plus de 8 heures par jour. Ça dépend de l'organisme de chacun. Mais vous devez vous adapter au moins 8 heures par jour en travaillant. Donc, l'être humain doit s'entraîner pour ça, pour ne pas avoir des lacunes lors de l'exécution de leur travail, des tâches de son emploi. Donc, il doit s'entraîner lors de l'apprentissage pour ça. Donc, il doit savoir être à l'heure, finir à l'heure, produire quelque chose de qualité, de potable, tout ça là. Donc, il doit mesurer son travail, les heures de travail pour pouvoir produire des choses de qualité. 6. La quantité de travail. Chaque heure de travail, l'être humain doit exécuter une quantité de travail qui fait dépenser de l'énergie jusqu'à la fin des heures de travail d'une journée, d'une semaine, d'un mois et d'une année. L'être humain doit s'entraîner en faisant des exercices physiques lors de l'apprentissage ou au stage pour résister aux fatigues lors de l'exécution des activités de son poste de travail. Donc, à chaque heure, le travail doit produire une quantité de travail. Donc, ces quantités de travail doivent avoir la qualité, l'efficience et l'efficacité. Donc, nous parlons, si l'efficacité est liée aux heures, et l'efficience est liée aux produits, aux services rendus. Donc, les heures doivent être respectées. Le travail fourni doit respecter l'efficience. Les heures, c'est l'efficacité. Donc, l'être humain doit s'entraîner pour pouvoir résoudre ces équations pour exécuter son poste de travail.